30 juin 2023, voilà 63 ans que la RDC a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale. À tous et à chacun, nous vous souhaitons une bonne fête et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette audience au gouvernorat de province. Les membres techniques du DC Virunga, dont Youssouf Moulumbu et Mohamed, ont été présentés au gouverneur militaire ce jeudi 29 juin 2023. Plus de détails dans ce reportage que signe Urbain Moussaouli. Le président du DC Virunga, l'honorable Patrick Mouniomo, est allé présenter au gouverneur militaire du Nord Kivu deux nouveaux membres du staff technique de ce club de Goma. C'était ce jeudi 29 juin 2023 au gouvernorat des provinces. Il s'agit d'un préparateur physique venu de la Tunisie et de l'ambassadeur Youssouf Moulumbu. Le président Patrick Mouniomo explique. Nous sommes au gouvernorat des provinces. Au nom de notre comité DC Virunga, nous sommes venus présenter notre nouvel ambassadeur au nom de Youssouf Moulumbu, l'ancien capitaine de Léopard, mais aussi l'ancien joueur de Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est l'ambassadeur et manager de notre club DC Virunga que vous connaissez, mais aussi nous sommes accompagnés de notre préparateur physique, M. Mohamed, qui est venu de Tunisie. Alors, nous sommes au gouvernorat, c'était pour les amener auprès de notre gouverneur de province pour présenter des civilités. L'ambassadeur Youssouf Moulumbu révèle qu'il a la mission d'assurer, entre autres, la visibilité du club des montagnards à l'international. Mais aussi, il aura à former des joueurs et enfants de cette partie de la RD Congo et les amener en Europe. On a fixé des objectifs, on a eu un plan de travail avec le comité. Ce serait, entre guillemets, d'avoir un partenariat qui serait international. Ça serait d'avoir aussi une visibilité à l'international. Et ça serait surtout de pouvoir former des joueurs, former des enfants de Goma et de pouvoir les emmener en Europe. Donc c'est des tâches qui me sont aujourd'hui liées et qui sont aujourd'hui peut-être difficiles parce que c'est vrai qu'avant le DC Virunga ne pouvait pas trouver ces moyens-là, mais aujourd'hui avec ce contrat-là, avec le président et le comité, on va faire en sorte que demain des jeunes de Goma puissent jouer au PSG, puissent jouer à Manchester. C'est un message fort, c'est tout simplement de dire que le football n'est pas que à Kinshasa et à Lubumbashi. Partout au Congo, il y a des talents. On va les découvrir. Et maintenant, peut-être qu'avec mon apport ici, on pourra découvrir des jeunes qui sont issus de Beni, de Butembo. Et le DC Virunga serait un club tremplin pour pouvoir sortir du Congo et pouvoir aller à l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est cette visibilité-là que je vais apporter à mon club, le DC Virunga, et pouvoir aider ces jeunes-là à sortir du Congo. À noter que c'est la première fois que les DC Virunga se dotent des personnalités de grande carrure internationale dans son staff pour les rayonnements de ces clubs de Goma. Entamer la formation de cadres officiers et sous-officiers qui pourront encadrer les différentes unités. Le concours pour accéder à ces écoles se déroulera du 1er au 2 juillet prochain. La nouvelle a été annoncée ce jeudi 29 juin au gouverneur du Nord Kivu par le major Lokendi Obedi de la structure spécialisée en charge de la gestion des centres d'entraînement. Le concours aura lieu à l'épée Tanganyika pour la ville de Goma et au camp Mambangu pour la ville de Beni. Sont concernés les militaires et civils ayant au moins le diplôme d'État qui seront formés dans différents domaines. Il est ici dans ce propos recueilli par Urbain Moussaouli. Et maintenant, je suis arrivé à Goma pour une occasion de superviser le concours national, les concours qui concernent les militaires qui doivent parfaire leurs études militaires dans différentes écoles et selon leurs spécialités. Mais aussi pour les civils qui ont été déjà recrutés et enregistrés et qui ont des titres, des diplômes du niveau D6 qui doivent faire la session ordinaire de l'académie militaire, mais aussi ceux qui détiennent les diplômes de licence et de gradués selon les besoins des spécialités que l'armée cherche pour le moment. Bon, les conditions sont là, il faut être de nationalité d'abord congolaise, l'âge varie entre 18 et 30 ans,
Et il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, le commandant suprême, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il a fait un appel général, mobilisation tout azimut. Et cette mobilisation ne concerne que la jeunesse congolaise qui doit comprendre qu'elle doit venir s'intégrer dans l'armée, qui viennent massivement s'intégrer. Et la première vague, c'était la vague des hommes de troupes qui sont partis et qui sont en pleine instruction. Maintenant, la deuxième phase est la phase des cadres. Ce sont des officiers, les sous-officiers qu'on va former et qui vont demain encadrer et commander ces unités qu'on va former. La durée dépend. Pour l'académie ordinaire, c'est 3 ans. 3 ans du premier cycle. Et pour l'académie spéciale, parce qu'ils ont déjà des diplômes de licence et gradués, là, ils font 9 mois accélérés. Et il y a aussi une partie des sous-officiers qui peuvent aller dans les écoles des sous-officiers pour finir comme sous-officier la durée de 9 mois. Les bureaux d'enrôlement des électeurs seront ouverts dans les territoires de Massissi et Rutshuru avant la tenue des élections de décembre 2023. L'assurance et des Boko Matondo Fabien, membre de la plénière de la CENI, propos tenus ce jeudi 29 juin au cours de la séance d'échange avec le responsable des partis politiques et de la société civile. Les détails dans ce reportage de Michel Motabicha et François Tamboué. Comment se déroule l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale au Nord Kivu? Cette question a été au centre du cadre de concertation ce jeudi 29 juin organisé par le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante à l'intention des responsables des partis politiques et des organisations de la société civile de Goma. Dans son exposé, le CEP de la CENI Nord Kivu a édifié les participants sur les procédures et le remplissage des fiches de candidature des députés nationaux. Nous avons cherché à partager avec les acteurs de la société civile et des partis politiques et des groupements politiques. On a échangé avec eux sur le fonctionnement du BRTC, mais aussi sur le cadre légal par rapport au BRTC. Et je crois que ça se passe bien, vous êtes là. Et moi, toutes les parties prenantes ont répondu à notre invitation. Et donc, le BRTC a ouvert ses portes déjà, ça fait 3 jours. Et nous invitons les partis politiques à venir déjà retirer les fiches et formulaires, les remplir. Et après, ils vont venir les déposer au BRTC. Et pour que nous respections les échéances qui nous ont fixées par le calendrier électoral. Et le BRTC va ouvrir pendant 25 jours. Et là, nous sommes au 3e jour. Et donc, il nous reste encore 22 jours pour le fonctionnement du BRTC. Présent à cette séance, Boko Matondo Fabien, membre de la plénière de la CENI, a rassuré de l'ouverture des bureaux d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru avant la tenue des élections de décembre 2023. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que Massissi et Rutshuru, parce que vous parlez de la province du Nord Kivu, ont leur siège garanti et Massissi et Rutshuru aura sa RFP très bientôt. En tout cas, ça pourra intervenir, je pense, en moins de 2 mois. Les commissions peuvent être réunies pour que nous puissions amorcer ce processus parce qu'on avait déjà recruté des gens qui devaient travailler sur le terrain, donc ça ne posait pas de problème. Et dès que cela est fait, le BRTC va ouvrir à Massissi et au Rutshuru pour recevoir les candidatures, comme ça a été fait avec les autres circonscriptions. Les participants à cette séance ont remercié la CENI des explications récentes. Mungu akisaidia, kuna watu wanafanya vote, anatokea kwa sababu vitu vitakuwa. Leo CENI ilikuwa tueclairer joue à procédure à dépôt de candidature Sénat élection députation nationale. Banatuonesha conditions juu mtu akuwe candidat et des conditions de recevabilité de candidature ainsi que des conditions d'éligibilité d'une candidature. Après cette séance d'échange, ce cadre de la centrale électorale, Boko Matondo Fabien s'est rendu au gouvernorat des provinces du Nord Kivu pour des civilités à l'autorité provinciale.
Les immondices servent de fertilisants dans des champs à Lushagala, au quartier Mugunga. Elles permettent aux habitants de réaliser une production abondante des légumes, comme soutient Madame Tazama Bouoro. En reportage de Rigobert Bazongo James Kisubi dans un rendu de Laurent Nyangetaki. Certains habitants à Lushagala utilisent les immondices exportés du centre-ville de Goma comme engrais dans leurs champs pour la culture, soit des légumes, des haricots, des tomates, etc. Une opération qui est rentable au profit de la famille, car lors de la récolte, la production est même vendue en gros, a révélé Madame Tazama Bouoro, rencontrée dans son champ. De ces immondices, l'on soutire les sachets et d'autres déchets plastiques que l'on brûle par la suite, a poursuivi Madame Tazama Bouoro. Écoutons Tazama. Mie njo niliomba hii ubuchafu juu tunapandaka legime, tunapanda vishusha, tunapanda mboga buchungu, vyote maharagi na komala vile. Mie njo nafanya komande kusudi tupate legime. Mashashe tunalunguzaka, tunatia fasi moya, tunalunguza. Leo njo tunaombaka, tunaendaka tuko na lima, tunatosha mashashe. À noter que ces genres de cultures se réalisent 2 fois par an. La vie dans le site déplacé de Lushagala n'est pas totalement aisée. Toutes les conditions ne sont pas du tout réunies pour ces déplacés de guerre. La sécurité doit leur être garantie ainsi que l'assistance humanitaire. Reportage. Il n'est pas aisé de rester longtemps dans des camps en qualité de déplacés malgré les interventions humanitaires. Ces dernières ne répondent pas totalement à leurs besoins vitaux. C'est ce que soutient Sadi Kiruniga Bertan, chef de bloc de SAD-19, dans le site de Lushagala, situé à Mugunga, qui révèle que les déplacés de guerre s'adonnent 2 fois à la vie de débrouillardise et sont exposés à diverses maladies telles que diarrhée, la rougeole chez les enfants pour le moment dans le site. Vile vyenye wanatuletea havitoshelevu kufuatana na mabezo yetu juu havimalize mabezo. Juu mtu anaweza kuwa iko na batu ba mingi munyumba, tunaishi ba mingi munyumba, lakini wanakuletea chakula kidogo paraporo wale watu wenye mtu anaishi nabo munyumba. Saa inaisha maana afurike tufikie ile siku watatuletea bengine, ifo kila mtu anajidebrouiller muzingine façon. Mwenye anajua sote ku reparation ya mavyuma anaanza enda shinda kubarabara ku repare rubitu. Il déplore le fait que des cas de viol sont quelquefois vécus dans ce site, mais également sur le plan sécuritaire, des cas de vol dans des abris provisoires en bâche sont une réalité lorsqu'il y a une distribution d'une quelconque assistance. Signalons que le plus grand souhait, c'est le retour de la paix et la sécurité dans les milieux respectifs de ces déplacés de guerre. L'assistance humanitaire dans le camp de Boulengo est quasi insuffisante, selon l'estimation, voulais-je dire, des déplacés de guerre rencontrés sur le terrain. Madame Fidelia, déplacée en provenance de Nyamitaba, révèle que les conditions de vie dans ce site sont quasi inhumaines. Elle est dit dans ce propos recueilli par Rigobert Bazongo et James Kisubi. Wanatupatia kwa chakula kama kuna watoto 8-7, wanapatia tusilori kwa maharagi 3, unatumaliza ni siku 3. Wanatupatia vyenye havidushibishe, tunalia sana juu na mingi weko nasema asengo turudie pengine tulitokeaka. Mimi niko na watoto 7, isilori ni 3 ya maharagi. Tulipataga siku mwezi 2, nyingine lakini wanabomora mara 3. Tunaenda hapa mshamba hapa kulaki, tunarokota ukuni, tunaujisha hapa msoko. Kama napata sengisa, ninauza viazi ya sengisa, ninapiga vile. Tunaogopaka lakini tunaingia. Pamoja wanawakimbia kako, wanawafikisha hapa mungambi wakadhurumia. Kurokota ndio watoto wengine niko nao. Kurokota mboga.
Problématique de l'insécurité au quartier Mugunga, l'obscurité serait l'une des causes principales, estime le chef de quartier adjoint Makelele Georges, mais également l'insuffisance de l'effectif des éléments de patrouille fait de faux reportages. Le manque de l'énergie électrique au quartier Mugunga constitue l'une des causes principales de l'insécurité qui bat son plein ce dernier temps. C'est ce que soutient le chef de quartier adjoint Makelele Georges. Des inciviques profitent de cette obscurité pour semer la désolation à la paisible population et certains bandits se font passer pour des Wazalendo pour commettre quelques abus. L'effectif insuffisant des éléments de patrouille constitue aussi un sérieux problème, poursuit le chef de quartier adjoint. Les avenues situées dans les périphéries des territoires de Nyiragongo sont plus la cible des inciviques armés. Le quartier Mugunga, d'abord, c'est un quartier qui n'est pas électrifié. Si c'est, vous trouvez que lorsqu'il fait déjà 18 heures, l'insécurité commence. Tous les voleurs, les bandits, les chégués commencent à tracasser la population en les ravissant, les biens de valeur, téléphone, argent, même ceux qui viennent du marché, ils parviennent à revoir eux-mêmes ce qu'ils ont, ils se sont procurés pour la famille. Et tout cela se dit à l'obscurité. Parce que depuis que Goma existe, quartier Mugunga et Lac Vert, il n'y a pas de courant. Vous trouvez, il y a des poteaux, mais personne n'alimente ça. Mais est capable de mettre au moins l'éclairage public pour aider la population au moins. Même dans les acteurs au moins principaux, ça peut être une bonne chose pour giguler l'insécurité. Affirmatif parce que si vous regardez dans d'autres quartiers là où il y a déjà l'éclairage public comme Keshero, aujourd'hui, l'insécurité a diminué avec l'éclairage public. Parce que lorsque le voleur sait qu'il va voler, mais dès qu'il sort, il sera vu par la population, il doit fuir les liens. Mais chez nous, ici, quand il fait noir, donc tous les gens se ressemblent. On ne sait pas qui est un civique, qui est militaire. Nous avons multiplié aussi des forces dans notre entité ici. Il y a les FARDC, il y a la police, il y a les patriotes de Wazalendo, et dans les patriotes de Wazalendo, il y en a plusieurs maintenant des bandits qui se faufilent, qui se font passer aussi sous forme de Wazalendo. Et tout cela, ça accentue au moins l'insécurité au niveau du quartier. L'éclairage public dans les artères principales constitue une nécessité urgente. Pour l'autorité locale de ce quartier, la population est appelée à alerter et à dénoncer en cas d'une situation suspecte des inciviques. La menuiserie est opérationnelle au marché public de Mugunga après électrification. Selon le chef de quartier adjoint Makelele Georges, l'ouverture officielle des activités dans le dit marché public est toujours attendue. Il est ici dans ses propos. Oui, le marché public de Mugunga est toujours en activité malgré le ralentissement des activités même. Et nous savons qu'il y avait d'abord problème d'électrification de ce marché pour que la société ou bien l'association Amego puisse commencer. Parce que l'objectif d'abord c'était pour caser toutes ces personnes qui venaient dans l'association en ville, Amego Association des menuisiers de Goma, il faudrait les caser dans ce marché pour qu'ils puissent poursuivre les activités. Mais lorsqu'ils sont arrivés au marché, il n'y avait pas de courant, ils étaient bloqués. Mais actuellement, on a déjà électrifié le marché et l'association a déjà commencé à travailler. Nous étions en train d'aménager aussi le parking en attendant que l'autorité puisse prendre les mesures maintenant pour ramener tous ces véhicules qui restent dans le marché à la mine, tous ces véhicules qui viennent du village Massi, Sissa, Keminova, qui puissent maintenant décharger au niveau du marché pour que le marché puisse être actif. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Nous savons que le marché est ouvert pour tout le monde. Et nous sommes en train de sensibiliser même la population qui sont aux alentours de là, qui puisse aussi regagner le marché. Parce que ce sont eux qui doivent d'abord occuper le marché avant que d'autres personnes puissent venir rejoindre le marché. Mais nous savons que le marché est ouvert à tout le monde. Et les activités sont acceptables pour que vous puissiez les exécuter au niveau du marché. Parce que l'association Amego, et ils ont déjà commencé. Si vous y passez, vous allez raconter, les meubles sont là. Si vous voulez acheter les lits, les chaises, les garde-robes, ça est là. Bon, il y a seulement les dépôts pour les manioc, le maïs, c'est les qui sont là. Et puis le stade Les Volcans de Birere sera réhabilité dans les tout prochains jours. Les travaux de reconstruction seront assurés par un partenaire, a rassuré un agent de la division provinciale des sports. Images et commentaires.
Le stade Les Volcans Birere, situé au quartier Mikeno, en état de délabrement très avancé, va bientôt revêtir de sa belle robe. Un projet de sa reconstruction par un partenaire a déjà été gagné grâce à l'implication du chef des divisions provinciales des sports et loisirs. Selon un agent de cette division provinciale, l'objectif de ce partenaire est d'encadrer et accompagner la jeunesse et s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Les travaux de cette reconstruction vont durer 3 ans pour un budget de 913 000 $ américains. Nous allons construire le stade Les Volcans, qui, vous voyez ici, qui se trouve dans un état délabré, très avancé. Et nous avons songé avec les chefs de division qu'on peut déjà améliorer, reconstruire, comme nous avons trouvé un partenaire qui a les soucis de la jeunesse. Et maintenant, le partenaire a accepté d'accompagner le gouvernement national et provincial pour la reconstruction de ces stades. Et pour appuyer aussi la vision du chef de l'État, le président Félix Tshilombo. Le budget s'élève à 913 000 $. Sentiment de satisfaction pour les sportifs, comme en témoigne un ancien joueur rencontré dans ce stade. Ni furaha sana, ni raha sana na shukrani sana. Sio wakati tulikuwa tunacheza kabumbu humu, tulikuwa tunaanguka humu majiwe. Mais leo tunaona development, makete, kila kitu yote Mungu awabariki. Na tunafurahi sana. Parce que na kitu ndasema tena, sisi watoto wa Goma, sie bote, sama natufanyia bijou, kwa tunaiproteger, tunaichunga. Parce que si tuko tunaenda na wengine watakuya, wanaturamplacer. À noter qu'après la reconstruction, la gestion sera assurée par le conseil de coordination et ce stade n'a jamais été vendu selon certaines spéculations. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. Excellente suite du programme.